Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies en ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le prophète Salomon Douo. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez connectés sur notre page Facebook du prophète Salomon Douo et sur notre chaîne YouTube Salomon TV. Et restez bénis sur notre chaîne que nous connaissons toujours de l'Église qui est Parole de vie. Ce matin, nous allons parler d'un message. Et ce message te fera du bien. La puissance des pensées. La puissance des pensées. Dans la pensée, il y a une puissance, il y a une autorité. Il y a la vie même dans la pensée. Alors ce jour-ci, nous allons méditer. Nous allons lire un passage, lire un verset sur lequel nous allons nous étaler juste un peu. Nous allons commencer parce que la pensée influence. Et la pensée délivre. Et la pensée aussi pousse des personnes à pouvoir prendre une résolution qui est concrète. Alors bien aimé, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, alors ce jour-ci, reste béni et shalom à toi, la puissance des pensées. Répète ce que tu es là-bas, la puissance des pensées. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 9, au verset 4 jusqu'au verset 5. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, verset 4 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 9, verset 4 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Et Jésus connaissait leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire ton péché te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? La Bible dit que voici que quelqu'un était malade, quelqu'un avait un problème, quelqu'un avait un souci de paralysie. Mais lorsque la personne est venue dans l'église, le Seigneur lui a donné à l'instant le miracle de la guérison. Mais il y avait des personnes qui avaient des pensées notoires, des pensées contradictoires, des pensées qui ne voulaient même pas que la personne puisse voir une vie excellente. Et les pharisiens ont commencé à s'opposer. Bien-aimé, ce soir-ci, je te dis par ce passage, quelles sont les pensées que tu as pour ta propre personnalité? Quelles sont les pensées que tu as pour ta propre vie? La Bible déclare que le Seigneur dit, Dieu a pensé qu'il créait l'homme à notre image. C'est une pensée que le Seigneur a créée en lui et le Seigneur a créé toutes choses. Nous existons parce que Dieu a pensé. Alors la puissance, la force sont dans tes pensées. Alors la Bible dit, Dieu jugera les pensées que nous avons parce que dans nos pensées, il y a une autorité bien-aimée. Longtemps tu es malade, longtemps tu souffres, longtemps tu as trépé des choses, rien ne marche. Mais quelles sont tes pensées? N'a-t-il pas à l'instant cultivé en toi que tu vas essayer encore et échouer? Alors tu as mûri des pensées négatives. Comme ces pharisiens étaient dans le temple, mais ils voyaient ces pharisiens chaque jour mendier, et ils voulaient ça, mais ils ne voulaient pas le bien. Lorsque le Seigneur l'a guéri, le pensée en ne sans même ouvrir la bouche, ils avaient déjà le cœur rempli d'orgueil. Frère, Dieu veut t'envoyer à un niveau supérieur. Ma soeur, Dieu veut changer ta condition de vie, changer ton foyer, changer tes finances, changer autour de toi. C'est dans l'heure de la sémence. Je te dis à l'instant que la sémence, c'est ta pensée. Car tu sémais autour de toi par la pensée. Tu as sémé dans ta pensée que tu ne peux pas avancer, que tu ne peux rien réussir. Je vais te dire en ce jour que dans ta pensée, il y a une puissance, que dans ta pensée, il y a une autorité, que dans ta pensée, il y a la vie à l'instant. Le Seigneur a pensé et les choses se sont concrétisées. Alors, bien-aimé, commence à changer ta mentalité, commence à changer ta vie, commence à changer tes pensées et le Seigneur changera autour de toi. La puissance des pensées. Aujourd'hui, nous pensons mal d'autrui, mais ce que tu penses t'arrive. Pourquoi ne pas faire le mea culpa et penser de toi positivement? Parce que tu échoues, tu penses de toi mal? Non. Aujourd'hui, tout peut ne pas aller bien. Tout peut être aujourd'hui difficile pour toi. Mais garde la pensée positive.
Ne garde pas une pensée négative de ta personnalité. Non. Les gens peuvent te délaisser. Les gens peuvent te juger. Mais toi, tu n'as pas le droit de te juger. Parce que toi, tu mérites de penser le bien de toi. Car demain, tu changeras ton monde. Tu peux naître aujourd'hui dans une famille où la vie est difficile. Dans une famille où il y a la pauvreté. Mais par tes pensées, tu peux changer ton monde. Beaucoup de personnes sont nées à l'instant dans la pauvreté, dans l'ignominie. Mais aujourd'hui, ils ont changé leur vie. Ils ont changé le monde, le cadre de leur famille à cause de leur mentalité, à cause de leurs pensées. Ne laisse pas le monde t'instruit d'une mauvaise pensée. Ne laisse pas autrui te conduire dans une pensée destructive qui va te détruire demain. Mais aie une pensée positive pour réussir. Pour réussir, il faut avoir une pensée positive. Ne laisse pas les gens t'intimider, mais parce que dans ta pensée, il y a la force. Avant, la Bible dit, je mène devant toi deux chemins, mais c'est toi qui choisis le chemin. Et il dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avant que la langue ne puisse d'abord introduire quelque chose, c'est la pensée d'abord qui est primordiale. Alors aujourd'hui, si tu veux réussir, tu veux entreprendre beaucoup de choses, commence à penser positivement. Je déclare que le Seigneur te visite au nom de Jésus-Christ. Tu es dans l'heure de la sémence. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la prééminence de Dieu te visite ce soir, te visite ce matin, te visite encore au nom puissant de Yeshua. Demeure béni, demeure sanctifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reste connecté. Je prie pour toi, notre Dieu, notre Père, toi Dieu des cieux. Viens changer leurs pensées, mon Dieu, et conduis les saints dans le Dieu, ô Père, dans un chemin palpable de réussite au nom de Jésus-Christ. Merci de changer le monde autour d'eux. Merci d'éclairer encore leur vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ.